This meeting is being recorded. Il y a tout le monde qui arrive là. Je vais essayer de nous passer en pastille comme on était avant. Je me passe galerie. Voilà. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Attends, il faut que je coupe les micros. Parce que j'ai toujours des personnes qui ne coupent pas leur micro. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce Wine Talk Show autour des pratiques de la dégustation 2.0. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en amont qu'est-ce que ça voulait dire, la dégustation 2.0. On va essayer d'y répondre ce soir. C'est l'arrivée de la tech dans le monde du vin avec un certain nombre d'innovations, de changements de pratiques. Et je pense que le Covid nous a aussi tous, on va dire, bien secoués. Il nous a fait évoluer dans nos pratiques. Donc, bonjour, Madame Mrs. Gundogan. Salut. Notre amie, c'est une amie, enfin une amie, on ne se connaît pas, hein, mais on a échangé sur les réseaux sociaux de Turquie. Ouais, j'ai vu que tu as fini un livre récemment, donc si tu veux nous faire un petit coucou à la fin, tu nous feras un petit focus sur le Bogasquéré, le Kouzbouz. Voilà, donc le Covid nous a bien tous, on va dire, fait évoluer dans nos pratiques. Donc voilà, ravi de vous accueillir autour de ce thème un peu inhabituel, mais fort sympathique. Donc je laisse peut-être tout le monde se présenter, honneur aux dames, peut-être soit Francesca, soit Caroline, comme tu veux. Caroline, allez-y. Bonsoir tout le monde, moi je suis Caroline Charpentier, je travaille pour les vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux, on a une école qui n'est pas comme les autres. On forme au vin tout un public divers et varié, ça va des futurs professionnels aux professionnels, bien sûr la presse, beaucoup. Alors non seulement ici dans nos locaux en plein cœur de Bordeaux, mais surtout l'idée c'est d'amener tout le monde dans le vignoble. Donc, effectivement, la formation 2.0, on s'y est mis aussi contraints et forcés un petit peu comme tout le monde, mais on en parlera tout à l'heure. Après, c'est un élément qui est intéressant et qui permet comme ça d'animer les futurs professionnels et les professionnels tout au long de l'année, d'avoir des temps de parole un peu plus rapprochés. Parce que venir à Bordeaux, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Là, je vois qu'il y a des gens un petit peu partout, manifestement. Donc, du coup, on amène les vins de Bordeaux, à nos cibles directement chez elles. C'est plutôt intéressant, c'est l'un des bienfaits pour moi. Mais on en reparlera. Du coup, départ dans une SCPI. Oui. De type Malraux. Et donc on nous a communiqué le revenu foncier à déclarer, ça a été le problème, sauf qu'ils nous joignent aussi ça, où là on voit qu'ils parlent de réduction d'impôts. Avec les deux sommes ici à 30% et 40%. Donc on voit aussi qu'effectivement le distanciel, c'est le même document qu'on a eu l'année dernière avec les mêmes chiffres. Et je me dis, l'investissement, il date quand même. Enfin, la part, elle a été acquise en 2010. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir à chaque fois une réduction? Quelque chose qu'on a investi depuis longtemps. On est entré dans le vif du sujet avec les contraintes de ces dégustations 2.0. Exactement. Moi, j'aurais tenté de rien reporter. Franck, on t'entend pas par contre. Même pas de... Parce qu'elle a mis 10 millions. Je dis, c'est du live, donc... Vas-y, Francesca, si tu veux bien ouvrir ton micro, tu peux y aller. Oui, en fait, moi, j'entends... Avec le microphone ouvert, du coup, je m'entends... Enfin, je sais pas. Vas-y, c'est bon, on t'entend. Ok, c'est bon. Moi, je m'appelle Francesca Piemontese. Je suis sommelière et je me suis formée à l'école de Franck Thomas, bien sûr. Je ne vois pas d'autres possibilités si je suis là. Et je suis devenue sommelière. J'ai toujours travaillé dans des bars à vin, dans des restaurants sur la Côte d'Azur, plus précisément à Cannes.
Et depuis en fait que on a été touché par le Covid, j'étais un peu en dépression parce que notre métier, forcément, on ne pouvait pas le faire. Donc, en fait, j'ai commencé à le faire à travers les réseaux sociaux qui deviennent maintenant de plus en plus importantes pour le marketing, pour le commercial, un peu pour tout. Et donc, j'ai créé ce petit blog que j'ai sur Instagram, comme j'ai également sur TikTok, pour pouvoir... c'est une sorte d'école en ligne. En fait, moi, avec mes vidéos, j'ai comme but d'amuser les personnes, mais aussi d'apprendre quelque chose à la fin de chaque vidéo. Et donc là, je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. S'il y a quelqu'un qui a des restaurants, des bars à vin, qui voudrait peut-être des réponses à leurs questions, qui ne savent pas trop comment bouger sur les réseaux sociaux, puisque c'est un vrai métier, je suis là disponible pour pouvoir vous aider avec le peu d'expérience que j'ai. Est-ce que tu peux peut-être nous donner le nom de ton blog? Insta? Oui, Instagram, ouais, par exemple. Tu peux le mettre dans Alors, le chat. soit vous cherchez Francesca Piemontese, donc alias Francesca Somme Wine, Somme comme abrégé sommelier et wine comme vin en anglais. Et petit à petit, je suis en train aussi de créer le même concept en français, mais ça me prend un peu plus de temps parce que voilà. Mais je suis en train de travailler. Voilà. Et donc, Francesca est formatrice chez nous aussi, et vous verrez que vous regarderez ses vidéos. Elle a un style bien à elle. Voilà. Mais non, voilà, mais après c'est toi, c'est comme Émilie le vigneron là, sur TikTok. Il a un style qui parle aussi à une génération. Voilà, et donc il y a une façon, enfin voilà, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein, je veux dire, moi je me souviens quand j'avais 20 ans et que je parlais que j'avais ma meule, mon 103, et mes parents me regardaient de traviole en disant putain, mais ce jeune, qu'est-ce qu'il comprend rien, quoi. Donc voilà, non, mais je veux dire, c'est aussi des clivages de génération, il n'y a pas de jugement de c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste qu'il y a des tons qui sont différents, des temps qui sont différents, et voilà, et tu as trouvé un ton qui fait que, en fait, c'est ce que je dis parce que les gens de mon âge, je crois que je suis le plus vieux de vous cinq. De nous cinq, voilà, les gens de mon âge, dans 30 ans ou 40 ans, on ne sera plus là. Et ceux qui ont 20, 30 ans aujourd'hui, c'est les consommateurs de demain. Donc, vaut mieux plutôt qu'ils boivent de la bière et du whisky, vaut mieux leur parler de vin de façon peut-être un peu fun et un peu décomplexée. Parce que tous nos vignerons, là, comme Alexis en parlera après, hein, qui est journaliste et membre du comité de la revue des vins de France, si on s'intéresse pas à nos jeunes générations, si on leur donne pas envie de boire du vin, si on leur fait pas goûter terroir et si on les mobilise pas là-dessus, ça va être compliqué plus tard, quoi. Merci Francesca. Alors, qui c'est Alexis ou Grégoire? Grégoire, ouais. Allez, vas-y. Oui, alors bonjour, alors moi c'est Grégoire Henry, donc je suis le cofondateur de Vinovae. Donc chez Vinovae, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait des échantillons de vin à partir de bouteilles grâce à notre procédé breveté qui permet donc de conserver toutes les propriétés organoleptiques des vins. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce genre de petites bouteilles en différents formats, comme ci, comme ça, voilà, qui donne en fait un aspect très pratique, économique et écologique à la dégustation de vin à distance. Donc, on a un peu comme ambition, là, depuis 6 ans que la boîte a été créée, d'ouvrir les portes de la dégustation à distance au plus grand monde pour accompagner la formation, pour accompagner les vignerons. On a plein de choses qui se font aussi en grande distribution chez les cavistes, les sites internet. On se rend compte qu'on se retrouve un petit peu partout parce que le format est vraiment très efficace et reflète absolument le vin initial qui se trouvait en bouteille. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec Franck Thomas depuis la RVF Academy depuis 2020. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Tout à fait, oui, absolument. Alexis? Bonsoir à tous, je suis Alexis Goujard, je suis journaliste et membre du comité de dégustation de la RVF depuis 2010. Pour le magazine, nous, on a une très très vieille revue, la revue date de 1927, c'est d'ailleurs la plus ancienne revue spécialisée dans le vin au monde, et aussi co-auteur du guide des meilleurs vins de France qui paraît chaque année depuis
depuis 1995 et qui publie les notes, les commentaires, la présentation des plus beaux vins de France. Merci, merci Franck. Et en ce moment, d'ailleurs, on est en pleine dégustation pour la prochaine édition. C'est pour ça que je suis venu accompagné d'un merveilleux Vouvray de chez Huette en première tri 2003 du lieu-dit le Haut-Lieu. Nous, c'est dégustation 2.0, on s'y met. C'est vrai que c'est c'est une diversification pour nous. On a la revue, le guide, depuis 15 ans, des différents salons en physique autour du vin. Et on s'est mis aussi depuis le confinement à développer ces dégustations en ligne. On est actif sur les réseaux sociaux, pas hyper actif, mais on se développe tranquillement, sereinement. Et je vous présenterai tout à l'heure les exemples qu'on a pu faire ces derniers mois. Ok, ce que je vous propose, moi j'ai eu quelques questions en amont qui ont été posées par les internautes. Alors, en quoi finalement la pratique de la dégustation 2.0, c'est à travers la visio, Zoom ou d'autres outils, en quoi ça a changé les pratiques, qu'est-ce que ça change finalement dans l'approche de la dégustation elle-même du vin, quoi. Je ne sais pas qui a envie de répondre à ça. Pas tous à la fois. Et moi, comme je disais tout à l'heure en préambule, je trouve que ça permet à tout le monde d'avoir accès ça permet à tout le monde de se former au vin, préambule. Pour moi, ça, c'est hyper important. Comme je disais, on n'a pas tous un vignoble, on n'ose pas tous aller dans un château ou aller chez un caviste. Bon, la GD, c'est bien, mais c'est tellement pléthorique. GD, je traduis grande distribution. Grande distribution, il y a tellement de choix, on ne sait pas trop comment s'orienter. Donc, toutes ces astuces, que ce soit les applis, que ce soit, par exemple, ce que fait Francesca, tout ce qui peut aider à s'y retrouver et à faire venir le vin chez soi, c'est plutôt hyper positif, à mon sens. Et qu'est-ce que la pratique de la dégustation au sein de l'école des vins de Bordeaux? Là, vous avez, je pense, mis en place on développera tout à l'heure, mais un certain nombre de ateliers distanciels, avec dégustation, ou sans dégustation d'ailleurs. Quelles ont été les opportunités ou les freins qui ont été émis par les participants? Nous, déjà, on a développé la première application de mobile learning, c'est-à-dire tu as dans ta poche, on a tous notre smartphone avec un tas d'applis, et on a développé une appli qui s'appelle Eno Bordeaux. Ça permet de se former au vin, sans dégustation bien évidemment, mais en tout cas, voilà, d'avoir cette première approche du vin d'une manière ludique, pratique et très digitalisée. Ça, c'était la première étape pour nous. Covid a fait que, comme tout le monde, l'activité était ce qu'elle était. Et nous, on en a profité beaucoup pendant le Covid pour former les futurs professionnels et les professionnels, notamment les restaurateurs. L'application Eno Bordeaux, elle est gratuite, je pense. Oui. Elle est pour les pros, elle est gratuite. Si on a le temps, tout à l'heure, je vous ferai une petite démo. Donc oui, on a profité de la pause Covid pour aller former les restaurateurs, pour leur apporter cet outil formation vin via un kit de dégustation qu'on a développé et ce format de formation distancielle qu'on a développé avec ces deux kits. Un kit diversité qui présente tous les vins de Bordeaux et un kit plus sur l'assemblage. Et on a voulu ces formats de formation en distanciel très pédagogique et essayer de retrouver un petit peu de convivialité et d'interactivité, c'est-à-dire que ce n'était pas un monologue du formateur et chacun derrière son écran, comme je peux le faire un petit peu là, mais plus il y avait des vidéos, beaucoup de dégustations, on faisait son assemblage, on terminait même, attention, un truc de fou pour Bordeaux, en faisant un cocktail avec un vin liquoreux. Et c'était top. Et les gens repartaient de ces 2 heures un petit peu parenthèses de leur quotidien monotone avec des nouvelles idées, des nouveaux trucs et astuces sur les vins et sur les vins de Bordeaux. Donc, moi, j'y vois que du positif. Après, il ne faut pas oublier le côté humain, qui est hyper important. Le côté, voilà, je vois ce que c'est qu'un pied de vigne, je sens la terre. Donc ça manque forcément. Ça ne fait pas tout, à mon sens. Il y a une personne, il y a Céline Domino qui nous dit « Je suis en train de faire le parcours Renault Bordeaux, j'adore. » Il y a une femme déjà. Sympa.
Qui c'est qui veut peut-être réagir là, sur ce type Alexis ou… Ouais, je pense que c'est une très bonne chose pour permettre aux gens d'accéder à des grands vins et d'avoir les conseils, pour nous en l'occurrence, d'un dégustateur chevronné et puis d'un grand vigneron, d'un chef de cave. En fait, ce qu'on propose, c'est qu'une fois par mois, on permet à un domaine en général qui est un domaine étoilé du guide des meilleurs vins de France de proposer une dégustation. On part sur 45 minutes, un thème bien précis. On ne va pas présenter toute la gamme d'un domaine, mais par exemple, on a fait une dégustation autour du domaine Tempier à Bandol, millésime 2019 sur 2 cuvées, et d'expliquer la construction de la cuvée classique domaine et puis la construction d'une cuvée de lieu-dit. Donc, c'est des focus de dégustation très précis pour aller droit au but, avoir un discours condensé pour que l'internaute puisse apprendre le plus d'informations possible en un minimum de temps avec on va dire, les 2 spécialistes en la matière. Et c'est vrai qu'en temps normal, les dégustateurs de la RVF sont à Paris, les vignerons dans le vignoble, et si on vit à Aurillac, comment on fait pour accéder à cette matière? Donc ces dégustations-là nous permettent vraiment de nous retrouver au même moment et de partager ces moments. Et donc ça a cet avantage. On parlait du côté humain. La dégustation aussi, le partage, d'avoir les mimiques, les réactions des uns et des autres, elle est beaucoup plus évidemment réelle. Alexis, tu es un petit peu figé, non? Spontanée quand on est autour d'une… Toujours on a des… Allô? Ouais, oui, ça a juste figé 2 secondes. Vas-y, ouais. Quand on est autour d'une table, il y a toujours cette appréhension d'intervenir. Ouais, vas-y. Ouais, il y a toujours cette appréhension d'intervenir en direct quand on est autour de la table. Et souvent, c'est après la dégustation qu'il y a des gens qui viennent nous voir. Oui, alors moi, j'ai ressenti ça. Qu'est-ce que vous pensez de ci, etc. Et on peut creuser le sujet. C'est vrai qu'avec ce format-là web, c'est 45 minutes. Et puis après, tout le monde se dit merci, au revoir. Et c'est une coupure assez brutale. Il n'y a pas ce prolongement qu'on apprécie particulièrement dans les dégustations physiques. Et juste pour revenir à ta dégustation, par exemple, je sais que tu en fais une avec ton pied, vous en faites une prochainement, vous l'avez fait déjà avec Ruinart, je ne sais plus exactement. Ouais, comment les personnes se procurent les vins? Comment ça fonctionne? En fait, sur le site internet de l'RVF, on lance l'événement, en l'occurrence sur Ruinart. Il y a un certain nombre de coffrets disponibles. Donc, l'internaute achète un coffret avec 1 ou 2 bouteilles et reçoit chez lui directement les vins. Donc, il peut décider le jour J du live qui est diffusé sur Instagram d'ouvrir les bouteilles en même temps que nous pour les déguster en direct ou évidemment les ouvrir plus tard parce que là s'il veut faire la dégustation, là, c'est 75 centilitres x2 ouvert. Donc, ça peut être un peu dommage. On a pris ce parti-là pour laisser vivre le vin, le goûter un petit peu plus tard, se mettre vraiment en condition d'avoir la bouteille. Après, je pense que ce sont des dégustations. Vous avez quoi, entre 20 et 25 personnes maximum, je pense aussi, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est assez bon. Puis ce sont des coffrets assez onéreux parce que sont un peu moins que les prix du marché. Mais voilà, c'est vraiment des personnes passionnés qui mettent le prix et qui veulent avoir. On est sur une expérience un peu, si on parlait marketing, un peu premium, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Bon, après, c'est un petit peu aussi l'objectif. Voilà, c'est ce type d'atelier-là, ce type de dégustation-là s'adresse déjà à des gens qui ont une démarche d'approfondissement et de. Ouais. Et le live est disponible à tous et gratuit. Ça permet d'élargir évidemment à tous nos abonnés. Il y a une question de Gérard. Bonjour Gérard, d'ailleurs, salut. Est-ce que le marché dégustation 2.0 est développé à l'étranger? Je pense en particulier dans le monde anglo-saxon. Ou bien est-ce qu'on est à l'avant-garde? Peut-être que Grégoire, tu peux faire un petit retour là-dessus. Et puis après, Francesca, tu pourras nous partager
ta connaissance de toi, de ce qui se fait un petit peu sur le marché italien, ou comment ça se passe, ouais. Vas-y Grégoire, peut-être tu peux. Oui, écoute, c'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'on soit avant-gardiste là-dessus. Je dirais que sur la tendance des vinotes qu'on envoie, nous, dans le monde entier, on ressent la même chose en France qu'en Europe et sur les pays plus lointains comme les États-Unis, la Chine, etc., où on envoie aussi. Il y a une forte demande, il y a un côté très ludique qui est demandé par le consommateur et le professionnel. Et évidemment, c'est un petit peu lié. Enfin, tu as des grosses demandes quand les gens sont dans des territoires peu accessibles ou qui n'ont pas envie de voyager. Donc forcément, c'est un caractère très international et pour tout le monde. D'accord. Et du coup, en fait, juste pour comprendre, parce que je ne maîtrise pas non plus totalement le sujet, votre procédé de mise en vinote, vous le faites qu'en France et vous le faites que sur des vins français, où il y a des gens, par exemple, des vignerons, je ne sais pas, de différents pays, qui vous envoient des échantillons et que vous expédiez, je ne sais pas, dans les quatre coins du monde. Ça fonctionne comment? Ouais, on fait quasiment 50% d'envoi à l'export. Les vins viennent de France pour pas mal d'entre eux, bien sûr, parce qu'on est français, mais comme on a une antenne en Italie, en Espagne, et qu'on se développe aussi là aux États-Unis et au UK, si tu veux, il y en a d'à peu près partout, donc ça dépend des applications. Sur un salon digital comme celui d'Opwine, on a eu des vins qui venaient absolument du monde entier, qui sont repartis dans 77 pays. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'un salon digital? Oui, alors en quelques mots, Ouais. à partir des vinotes, donc de nos échantillons, on a pu créer pas mal de choses autour de la formation des salons, etc. Et la partie salon, qui est donc Opwine, est simplement un salon très, très, très accessible qui permet de mettre en relation des producteurs du monde entier et des acheteurs du monde entier avec une dégustation réelle en vinote. Donc, on leur crée un stand, on leur crée toute une interface et on leur donne la possibilité de choisir leurs acheteurs pour qu'ils puissent leur permettre de déguster tout en restant chez eux. Donc, c'est un principe où on inverse les flux. C'est hyper intéressant d'un point de vue écologique puisqu'on déplace, plutôt que de déplacer les personnes et les vins sur un lieu physique pendant plusieurs jours, on déplace simplement les vins chez les gens. Voilà. Et on est quasiment sur le même type d'expérience d'un point de vue acheteur. Si ce n'est qu'il ne serre pas la main, mais il peut communiquer, converser. Bien sûr, il manque cette partie en présentiel qui est aussi très importante, mais ça fait un très bon complément quand tu as, par exemple, des domaines qui cherchent à prospecter sur des pays qu'ils ne connaissent pas et sur lesquels ils ne vont pas se balader, où ils n'ont pas d'agent, etc. Donc voilà, ça permet de faire ça et de toucher sans frontières vraiment les acheteurs du monde entier. Et Francesca, toi, ton expérience de là-dessus, et comment ça se passe sur le marché italien, comment c'est reçu, et toi, comment tu ressens ça par rapport à ta communauté ou les gens qui sont engagés dans tout ça? Moi, ça, c'est une belle question parce que moi, je ne vends pas vraiment un produit, je vends des connaissances. Donc, Ouais. ce n'est pas tout à fait pareil. Mais je suis sûre que, par exemple, l'idée du monsieur, que maintenant, j'ai oublié son prénom, parce que moi, je ne le vois pas affiché. Oui, le monsieur qui vend les vinotes. Oui, Oui. ouais. Moi, par exemple, je suis certaine parce que tout le nombre de personnes, par exemple, qui m'ont demandé, Francesca, mais pourquoi tu n'organises pas des cours en ligne? Parce qu'ils m'ont connue en ligne, donc ils savent que s'il y a une bonne communication, on arrive aussi à le faire à travers les réseaux sociaux, même si ça ne peut pas substituer ou remplacer complètement l'humain. Ça, je suis d'accord avec vous parce que je l'ai vécu en première personne. Mais voilà, moi, j'ai aussi fait une autre formation que, par exemple, on n'a pas eu l'idée et par rapport au vin, c'était un peu compliqué faire des dégustations avec des box, avec des bouteilles entières, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est une idée, pour moi, c'est une idée géniale parce que ça permet de déguster déjà 1000 fois plus de vin, d'en gaspiller moins. Il y a plus de sens dans la dégustation. Ça te permet de rentrer dans plusieurs vins différents. Donc, moi, c'est tout à fait positif. Et en Italie, je suis certaine que quelque chose comme ça, connaissant le marché, comment les Italiens raisonnent, parce que les Italiens ne sont pas très... des fois, ils ne sont pas très normaux, mais sur ça, je pense qu'ils accrocheraient. C'est un truc que ça plairait. Déjà, pour faire des grands vins rouges de Barolo avec plus d'1 gramme de volatile, un petit grain, quoi.
Merci Francesca de ta réponse. Il y a une question, Rémi, peut-être pour toi, Grégoire. Conseillez-vous de déguster un vin en vinote, quelques centilitres? Donc, je crois que le vinotage, c'est 2, 5 et 10, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, 2, 4 et 5, voilà, dans ces tailles-là. Et il y en a plus que ce qu'on peut imaginer, parce que la paroi est assez fine, même si elle est très épaisse. Est-ce qu'il faut utiliser des verres de plus petite capacité? Oui, alors tu vois, nous on utilise souvent des verres Inao comme ça, et puis ou des verres de moyenne taille, mais globalement, tous les verres fonctionnent parce que c'est exactement l'expérience que tu vas avoir dans les salons ou chez le vigneron quand on te fait déguster une dose. Tu vois, j'en profite pour en mettre une. Voilà, tu vois, là, on remplit quand même pas mal le verre en faisant ça, et on a l'expérience de dégustation classique. D'accord, ok. Et ce qui est pas mal avec le centilitrage un peu plus important, c'est que comme ça, on peut déguster sur un premier tour et ensuite jouer avec le vin. Si on veut faire un assemblage, par exemple, je sais que nous, on a fait un coffret de monocépage exclusivement, de manière à pouvoir déguster les monocépages séparément et ensuite les assembler, suivre en ligne avec le formateur un petit peu ce protocole d'assemblage et ensuite faire soi-même son assemblage. Donc, comme ça, tout le monde s'est retrouvé, c'était assez sympa. Ouais, donc même je me souviens dans le coffret que vous avez envoyé, il y a une éprouvette carrément pour faire une pipette. Les petites pipettes. Les pipettes de pharmacie. Exactement. D'œnologie. Ouais, d'œnologie, ouais, ça serait plus. Il y a une question de. Je n'ose même pas prononcer le nom. Hein. J'ai peur de décrocher. Est-ce que la technique technologique qu'utilise Vinovae est déplaçable sur un autre pays? Organiser une foire digitale Vinovae du genre au Portugal, en Grèce ou en Turquie par hasard, en partenariat avec des grandes associations, est-ce que c'est quelque chose que tu sais faire ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Je ne veux pas monopoliser le webinaire, mais Goknur Gundogan, oui, on peut faire ça. Vous pouvez échanger en privé vos coordonnées après. C'est fait pour ça, hein, d'ailleurs. Ce que vous ferez après, ça vous regarde, nous. Voilà. Je ne savais pas qu'on faisait mythique du vin. Je plaisante. Peut-être, Alexis, toi, sur les dégustations que vous avez, sur cette dégustation que vous avez fait, est-ce que vous avez peut-être d'autres idées de développement, des choses que vous avez envie de faire ou des choses que vous avez Ouais, pour l'instant, on propose cette dégustation une fois par mois. Donc voilà, on y va tranquillement avant de développer un dispositif plus important. On sent qu'il y a une bonne réception, notamment avec les pays frontaliers, la Belgique. Les Belges font partie du cœur des lecteurs de l'RVF et ça prend bien également en Belgique. Donc c'est petit à petit. Là, on a fait une dégustation à Saint-Émilion, à Bandol, en Champagne et autres régions. Et après, on pourra intensifier avec des thématiques plus importantes, peut-être une fois par semaine, enfin, développer un dispositif plus important. Mais pour l'instant, ça reste à la marge de notre développement. Mais je suis assez confiant là-dessus parce que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui se passionnent et cet accès facile au vin, on est chez soi aussi, on est peut-être un peu plus détendu en étant derrière son ordinateur on n'est pas obligé de prendre la parole non plus. Donc il y a une certaine aisance à déguster, à lâcher prise sur la dégustation de cette manière. Et toi, Francesca, globalement, par rapport à ton ressenti sur cette communauté, peut-être un petit peu plus jeune, ou pas d'ailleurs, hein, c'est peut-être une image que j'ai. C'est quoi les attentes qu'est-ce que les personnes qui vont sur les réseaux sociaux attendent comme connaissance, comme information? Qu'est-ce qui les touche et qu'est-ce qui les fait finalement s'engager sur le vin, quoi, sur la connaissance du vin? Alors, alors la communauté elle est plutôt jeune, pour te répondre. On est en moyenne sur les 30-35 ans, comme ça. Donc, pas trop jeune non plus. Mais je pense que ce qui intéresse réellement les gens, au premier abord, c'est les arômes. Ça, c'est quelque chose qui fascine, qui charme les gens. Il y a vraiment rien à faire.
Et depuis que des fois, j'ai fait des stories et que je parle des choses un peu plus poussées, comme ça peut être la dégustation, jeu sensoriel, plutôt que voilà, l'intuitive, ça crée énormément d'intérêt parce que c'est quelque chose que personne fait en Italie. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un apporter quelque chose comme ça parce que les Italiens, ils sont un peu plus réticents par rapport à ça. Ils sont plus très techniques, très réglo. C'est comme ça, on parle de ça, il n'y a rien d'autre. Ils sont moins lâchés prise par rapport aux Français. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment ressenti dans les deux pays parce que j'ai fait 2 formations différentes dans les 2 pays. Et les Italiens, ils sont perdus quand tu parles de quelque chose qui sort du schéma. Et donc, c'est quelque chose qui suscite beaucoup, beaucoup d'engagement, à mon avis, parce que ça serait déjà parmi les premiers à le faire. Et parce que ça te permet de ressentir le vin de manière complètement différente et innovative. D'accord, merci. Et toi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est parfait, c'est parfait. Caroline, toi, à l'école des vins de Bordeaux, donc Enos Bordeaux, vous en avez parlé, mais qu'est-ce que des ateliers et à quel type de public vous vous adressez et quel est le message principal? Alors, c'est bien sûr la promotion des vins de Bordeaux, ça je me doute bien. Mais c'est quoi votre message principal? Oui, mais pas que, effectivement. Tu sais un petit peu comment on travaille puisque tu fais partie de l'équipe aussi, donc ça c'est assez rigolo. Et on a travaillé. Alors nous, notre approche, elle est vraiment en direction des professionnels. L'idée, c'est de former au vin les professionnels et qui, à leur tour, vont apporter leurs connaissances à leurs clients, à leurs prospects, quel que soit le professionnel et le futur professionnel, parce que un petit peu comme Francesca, on s'adresse même aux jeunes à partir de 18 ans qui sont en formation. L'idée, c'est d'aller leur apporter un petit peu toute cette modernité, tous ces messages autour des vins de Bordeaux. Donc, on s'adresse aux professionnels et donc on a développé différents outils. Donc, ça va de l'appli Enos Bordeaux dont on parlait tout à l'heure, qui est téléchargeable sur les stores. Elle est également disponible en ligne et elle est gratuite et elle est faite pour les pros et pour les futurs pros. Ça va également de ce package formation en distanciel. Donc, on envoie, nous, un kit de formation, un kit de dégustation gratuitement. On prend en charge ça. Les gens se connectent à leur DIT, c'est en live, et font ces 2 heures d'atelier avec notre formateur, formatrice. On fait également intervenir des viticulteurs pendant ces ateliers-là parce qu'on veut vraiment créer cet échange. On se dit à la base en distanciel, ça ne va pas être palpitant, on ne va pas bien se marrer, ça va être un peu du blabla et on ne participe pas. Et au contraire, nous, on a pris le contre-pied de tout ça et on a créé un format qui est hyper interactif. Donc, je vous invite à aller voir sur le site École du vin de Bordeaux et vous verrez, pour les pros, il y a un onglet où on va vous proposer tout ce qu'on peut faire autour des vins de Bordeaux, bien évidemment, mais l'approche, elle est vraiment vin, en fait. L'idée, c'est d'aller apporter tous les outils pour mieux parler du vin et donc, du coup, pour consommer du vin, vendre du vin, voilà, tout ce qu'il faut connaître. Et à la rentrée prochaine, on aura un onglet qui s'appellera Bordeaux Online. On a fait beaucoup, beaucoup de webinaires, nous aussi. On continue à en faire énormément sur plein de thématiques diverses et variées, que ce soit pour notre marché français, pour les Français, mais partout à l'international, puisqu'on est présent dans une 20aine de pays avec nos écoles et nos formateurs. Donc, dans cet onglet Bordeaux Online, on retrouvera tout ce qu'on fait pour les pros. Donc, c'est vraiment, je vous invite à y aller, à un petit teasing pour septembre. On pourra retrouver l'appli, on pourra retrouver les ateliers et on pourra retrouver gratuitement tous les webinaires également en replay qu'on peut proposer. Donc, vraiment, notre approche, elle est pour les pros. Pour enchaîner sur ce que tu disais, nous, nous, avant le Covid, on n'avait quasiment aucune expérience au sein de l'école de la RVF Academy ou de ma formation sur tout ça. Donc, on a fait, Covid oblige, parce que nous, on a 18 centres de formation d'apprentis en France. Il a fallu, pendant 2 mois, on avait 200 élèves sur les bras. Il a fallu les occuper, quoi. Donc, de facto, on a 2 semaines après le confinement, alors c'était au début sans dégustation, puis ensuite on s'est vite rapprochés de Grégoire, qu'on avait rencontré, on avait déjà discuté ensemble, mais le Covid a précipité tout ça. Et ensuite, on s'est
on a notre certificat de dégustation qui se fait sur 9 jours dans 8 villes en France. Et puis, on s'est dit que ce serait intéressant d'essayer de rendre cette formation très expérientielle, la mettre donc en formation. Parce que quand on parle de dégustation 2.0, il y a le live, donc il y a ce qu'on fait en présence comme ça, puis il y a ce qu'on appelle, nous, dans le jargon de la formation, de l'asynchrone. C'est-à-dire que je fais des activités, mais je ne suis pas en direct avec quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai un support de formation, on appelle ça dans le domaine de la formation un LMS, un Learning Management System. Donc, c'est quelque chose qui va proposer des activités, des quiz, des vidéos à réaliser, etc. Et donc là, nous, on a lancé ça donc, depuis le mois de janvier, donc, sur cette formation qui est éligible dans le cadre du personnel de formation et qui est certifiante. Et on s'est dit, on ne savait vraiment pas quel retour on allait en avoir. Après, Grégoire, je te demanderai de nous montrer le sujet. Et donc, on a fait une box avec 48 vinotes et puis beaucoup d'expérience, puisqu'on invite les participants à travailler, par exemple, sur les défauts du vin. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, avec des petites pipettes, découvrir un vin bouchonné, un vin oxydé, un vin réduit, un vin avec du soufre. On a aussi, comme on est beaucoup dans le tactile et dans le jeu, on a mis des pierres. Donc, vous recevez un coffret de pierres chez vous avec des cailloux, du calcaire, du schiste, etc. Alors, à toucher avec les mains, il y a plein d'exercices là-dessus. Est-ce que tu peux montrer peut-être le petit document, tu sais, sur le toucher du vin? Ça, c'est un truc qu'on a travaillé avec. C'est le deuxième compartiment, tu sais. Voilà, je pense que vous voyez là le coffret. Est-ce que ça t'embête, Grégoire, d'ouvrir? Tu sais, tu as pas celui-là, celui d'après, non? Avant, après encore? Ouais. Voilà, celui-là, voilà. Donc ça, c'est un outil qu'on a travaillé avec Cyril Tota, qui est professeur de musique et qui a beaucoup travaillé avec Jacques Rigaud sur la dégustation géosensorielle. Donc en fait, c'est un porte-clés avec 8 étoffes. Donc dedans, il y a du taffetas, du velours, de la soie, du jean, etc. Et on a tout un travail sur la dimension, voilà, sur la dimension tactile du vin, pour justement faire que cette formation online elle soit la plus expérientielle possible. Et ça, c'est un outil. Voilà. En fait, on s'est toujours posé la question de savoir comment on pouvait rendre. Donc voilà, c'est des étoffes à toucher, etc. Et quand on parle d'un vin soyeux, par exemple, ben je dis à un de mes apprenants, qu'est-ce que c'est qu'un vin soyeux? Ben, on va tous avoir une représentation de la soie différente. Ben là, on va toucher l'étoffe. Les étoffes, elles sont numérotées de 1 à 8. Et on ne va pas dire que c'est de la soie, on va chercher l'étoffe par élimination qui est la plus proche de ce que je ressens en bouche. Et ça, c'est un outil, c'est un des outils qu'on a développé en pédagogie, puisque au sein de l'école, Francesca pourra en témoigner, on est très créatif. Et maintenant, avec le concours aussi de nos amis de la RVF, on est capable de proposer de l'innovation et de la qualité, de la supra-qualité, puisque tous les vins qu'on propose sont tous des vins qui sont bien sûr dans le guide vert ou dans la revue. Voilà un petit peu comment on fait vivre ça et comment on emmène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des personnes il y a des personnes en fait qui veulent faire de la formation online et qui ne font pas de la formation présentielle et vice-versa. En fait, ce n'est pas le même public. Et ça, c'est intéressant. Je reprends ce que disait Alexis tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont envie de présentiel et d'autres qui ont, pour des raisons plus souvent de contraintes professionnelles ou de temps, etc., qui vont consommer cette formation-là. Et moi, c'est vrai que je suis quand même un peu old school, puisque je suis quand même très, très présentiel à la base, très humain. Enfin voilà. Je me disais, ouais, bon, ok, on se lance dans le sujet. Et c'est délirant le nombre de personnes qui se sont engagées et qui adhèrent à la formation, parce que nous, c'est une grosse formation de plus de 70 heures. C'est une formation diplômante, donc qui se fait quand même sur 4 mois. C'est une formation qui est vendue 1 940 € dans le cadre du compte personnel de formation. Enfin, ouais, c'est un vrai sujet, quoi. Donc, il y a quand même, aujourd'hui, on a plus de 150 personnes qui se sont inscrites sur la formation qui a commencé le 4 avril. Donc, c'est chouette, quoi. Voilà. Vas-y, Alexis. C'est intéressant dans la formation à distance et on le voit aussi, enfin, je le duplique au métier de journaliste. On passe en tant que dégustateur beaucoup de temps dans le vignoble à visiter les domaines, à déguster dans les interprofessions, dans les domaines, en compagnie des vignerons, et puis beaucoup de dégustations dans notre salle de dégustation en région parisienne, dans une salle neutre où on est entre nous et on déguste dans un autre contexte. Et c'est bien aussi d'avoir
ces dégustations online où on est chez soi, de déguster à tête reposée chez soi. Parce qu'on est forcément influencé quand on déguste avec d'autres personnes, quand on déguste avec le vigneron. Évidemment, quand on est dans la cave avec le vigneron qui vous parle de son histoire, qui vous montre les vieilles barriques, qui vous montre un paysage fantastique, c'est très important pour comprendre le goût du vin, mais ça influence énormément la manière de déguster. Et souvent, on fait le test quand tiens, cet été, j'ai bu tel blanc allez, de Provence à tel endroit en fin de journée sous le soleil en terrasse, c'était sensationnel. J'ai acheté 48 bouteilles et en les rapportant chez moi, dégusté à Paris 2 mois plus tard, les vins n'avaient pas du tout le même goût. Donc il y a cette influence très forte qui fait partie de la dégustation, mais c'est bien d'avoir un endroit plus neutre, de déguster le vin techniquement, on va dire, à tête reposée. Bah, c'est pour ça que finalement, on dit souvent c'est le vin qui ne voyage pas, mais enfin, des fois, c'est que le vin a très bien voyagé, c'est le dégustateur qui a mal. C'est ça. Grégoire, moi j'avais une petite question technique là-dessus, tu vois, parce qu'on a parlé voilà, des vinotes, on est quand même sur un reconditionnement du vin. Quelle est la durée de vie? Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? C'est quoi les bonnes pratiques par rapport à ça? Ouais. Là, on change quand même de paradigme. Et puis, tu peux peut-être nous dire aussi, donc nous, on a parlé avec Caroline de formation, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire aussi finalement quelle peut être l'utilisation des professionnels de ce type de format, quoi. Ouais. Alors, concernant la durée de vie, nous, on a un procédé qui en fait, ne va jamais faire intervenir l'air, l'oxygène en contact du vin. Donc, si tu veux, du débouchage de la bouteille jusqu'au rebouchage de la vinote, on est sous atmosphère inerte à 5 ppm d'O2 dans de l'azote pur. Et donc, il n'y a pas de sujet d'oxydation au moment du reconditionnement, ni après, pendant la vie de l'échantillon. Ça, c'est un premier point très important. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde le sait, hein, la garde d'un vin est très liée à la contenance. Hein, quand on goûte un magnum et une bouteille et une demi-bouteille, on sent déjà les différences sur la garde. Donc là, on est sur des petits formats de dégustation et voilà, on sait couvrir forcément plusieurs mois de dégustation, mais pour dire que ça fonctionne avec tous les vins sur un critère minimaliste, on va dire qu'on est sur au moins 3 mois sur les vinotes de 2 centilitres et on arrive jusqu'à au moins 6 mois sur les 4 et 5 centilitres. Et pas possible pour les vins effervescents. Et donc, pas de vin effervescent, parce que comme on risque de perdre de la qualité de la bulle, même si ça restera très bon et très proche, nous, on veut faire goûter absolument ce qu'il y avait dans la bouteille. C'est pour ça que voilà, on ne traite pas les vins effervescents dans notre procédé de reconditionnement. La deuxième partie de ta question, elle concernait… donc, et en fait, au-delà de la formation, comment cet outil voilà, de la mignonnette ou de la vinote de vin est utilisé par les pros, quoi. Alors, pour justement couvrir déjà la partie formation, on touche à peu près tous les organismes de formation parce que c'est un outil qui est devenu relativement indispensable. Tu ne travailles pas que pour nous? Putain, je suis déçu. La formation à distance. Non, mais tu parlais, on parlait du WSET, c'est des formations qu'on fait beaucoup aussi, qui ne sont pas les mêmes que les tiennes, mais qui permettent, on se rend compte qu'on a formé des gens qui ont les mêmes résultats à l'examen en se formant avec les vinotes qu'en se formant en présentiel. Tu vois, on a les mêmes taux. Donc, c'est pour donner ce retour d'expérience sur plus de 13 000 candidats. Et puis, donc, on va aussi beaucoup travailler, nous, avec les producteurs de vin, producteurs, négociants, qui ont besoin de faire goûter leur vin à l'étranger, plus simplement qu'en bouteille, de manière plus économique, plus écologique, encore une fois. Parce que quand on envoie une bouteille à Singapour, par exemple, ça peut te coûter jusqu'à $200. Et puis, au bout de la ligne, la personne aura goûté ça dedans. Donc, voilà, quand c'est une belle côte rôtie sur des paysages escarpés, on connaît la valeur du travail de l'homme et la difficulté à créer son vin. Donc, c'est très important de ne pas le gâcher et de le garder pour la vente, la consommation, plutôt que de l'envoyer et d'en déguster qu'une petite partie dans une bouteille complète. Et évidemment, on est 50 fois moins lourd aussi que sur une bouteille de 75 centilitres en verre.
Donc, c'est pour ça que sur la partie producteur, et enfin, tous ceux qui produisent, on a beaucoup de clients. On en a aussi qui sont arrivés sur la partie tonnellerie. Alors là, on touche aussi un petit peu à ce que tu fais toi dans ta formation, où finalement, les tonneliers font goûter leur chauffe. Tu vois, c'est hyper intéressant, leurs différents types de chauffe, blonde légère, moyenne, etc. Et ils disent, bah voilà, j'ai un pinot noir qui est comme le vôtre, monsieur, cher producteur, et je vous fais goûter les différences de ce que vont apporter mes fûts. De cette manière, ils vendent hyper bien leurs fûts un peu partout dans le monde, comme pour le reste. Et on est aussi donc sur des applications, rapidement, mais tu vois, ce qu'on va pouvoir retrouver sur les sites de vente en ligne qui sont les calendriers de l'Avent, par exemple, où là, tu as une expérience de consommateur avec 24 vins sélectionnés par celui qui est notre client, notre donneur d'ordre. Et puis, à partir de ça, tu peux jouer à l'infini sur des cépages, des millésimes, des pays, etc. quoi. Voilà. Mais disons, il y a plein de choses à faire. Il y a une question de Rémi qui dit, est-ce qu'on peut vinoter, en tant que caviste, est-ce qu'on peut vinoter tout vin sans avis du producteur? Alors, question un peu technique, mais je vais y répondre. Oui, on peut, dans la mesure où le cahier des charges des appellations de l'INAO ne l'interdisent pas, et ils ne l'interdisent pas. Maintenant, on conseille toujours, comme les cavistes sont aussi en contact avec leurs producteurs, de les mettre dans la danse pour leur faire comprendre la démarche, de l'intérêt de faire déguster leur vin plutôt qu'un autre, et tout ce qu'ils vont pouvoir en retirer de positif. Donc, on n'utilise pas la partie logo, qui est la partie propriété intellectuelle, sans l'accord du producteur, mais on a le droit de remettre dans un autre contenant les vins des producteurs, comme tu as le droit de le mélanger avec du coca si ça t'amuse. Enfin, à partir du moment où la bouteille t'appartient, tu en fais vraiment ce que tu veux. C'est sûr. Francesca, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette petite bouteille-là? Ça te donne des envies de faire quelque chose comme ça? J'ai pas compris. Tu me demandes? Vous regarderez le compte de Francesca, mais je dis à Francesca, comme elle est très créatrice dans ses vidéos, je suis sûr qu'elle va passer à l'école, nous prendre quelques vinotes, et elle va nous faire une vidéo un peu olé olé avec les vinotes. Si, on peut penser. On peut faire quelque chose avec ça, oui. Bon. Et à quoi tu Mais penses? laisse-moi réfléchir un peu. Je te connais, je vois ton visage, je pense que tu as des idées rigolotes là. Non, oui, un peu. Bah oui, il faut être rigolote parce que le message passe de manière plus directe. C'est quoi la vidéo qui t'a fait connaître en Italie? Il y en a deux. Une, c'est les différences principales Prosecco Champagne, vu qu'en Italie, c'était pas très clair. Et la vidéo où, au lieu de dire ouais, ce vin, il sent la tarte tatin, les fleurs de champ, au lieu de le dire moi, eh ben, je suis partie au grand frais et j'ai acheté tous les arômes que je pouvais retrouver dans un cépage bien précis, comme, je sais pas, par exemple, Sangiovese. Et j'ai pris un verre de vin très beau, et d'ailleurs, on m'a offert Ridel, donc pour le faire aussi, pour le mettre en avant. Et là, j'ai jeté tous les fruits. Donc, il y avait cette image merveilleuse de cerises mûres qui donnait trop envie. Et les gens ils se disent, mais comment c'est possible que tu arrives à sentir ça? Est-ce que tu me conseilles quelque chose? Et ça démarre un peu tout comme ça. Après, ça vient naturel. Enfin, je ne veux pas forcer les gens à vendre quelque chose. En fait, c'est eux, ils viennent à moi. Mais c'est vrai que tu es en tout cas tu as beaucoup de créativité. Oui, ouais. Ah, merci, t'es gentil. J'espère que ça va continuer. Ah ben, je suis pas inquiet pour toi. Ouais. Caroline, tu voulais peut-être, parce qu'on est presque bientôt à la fin de. Ça vous dit de jouer un petit peu sur l'appli? On peut, je vous montre l'appli. Qu'est-ce que je t'autorise le partage d'écran, c'est ça pour toi? Ouais, c'est bon, c'est autorisé. Tu l'as, ouais, c'est bon. Allez, vas-y. Voilà. Tu vois mon écran? Ouais. Non. Ça va arriver, je pense. D'accord. Ça marchait très bien ce matin. Pour moi, c'est bon. Ah ouais, ça marche, je suis bon, on t'a. En fait, l'appli, on l'a créée il y a plusieurs années, donc on était un petit peu précurseurs. On sait s'amuser à Bordeaux. Et l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'était pour créer cet outil de formation pour les jeunes et les professionnels plus âgés également, parce que tout le monde a le droit de s'amuser et tout le monde a son smartphone dans la poche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout un tas de modules pédagogiques
et qui se présente sous forme très courte. Là, par exemple, on a un 3 minutes top chrono. Voilà, si je clique dessus, ça nous donne tout de suite la thématique et puis 3 rapides modules pour découvrir Bordeaux un peu différemment. Ça, c'est la version en ligne. Vous l'avez donc sur l'appli mobile. Voilà, ça se présente sous la forme de petites cartes comme ça et il y a tout un tas de quiz qui sont liés à l'appli et ça vous challenge. Vous pouvez aussi challenger d'autres personnes autour de ça. Par exemple, on a créé des parcours spécifiques pour des groupes de restaurateurs et comme ça, ils pouvaient se challenger entre eux et à la fin, on avait le grand gagnant, etc. Donc, l'idée, c'est de se former en s'amusant. D'accord. Voilà, un petit peu. Et l'appli est disponible en 5 langues. Pour info, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens aussi à l'international et que c'était une question qui était récurrente sur ce webinaire-là. Donc, Est-ce qu'elle elle est développée Est-ce qu'elle est disponible en belge? en flamand, donc. Non. Elle est en chinois, elle est en allemand, elle est en japonais, elle est en anglais. Enfin, voilà, on a pas italien, madame, il faut faire quelque chose. Pas italien encore, mais Francesca, je compte sur toi, on va s'y mettre. On va faire un truc encore plus délire, je crois. Il faut que tu contactes Francesca et vous pouvez faire un truc d'enfer. Exactement, mais Les Italiens, ils veulent du Bordeaux. Hein. L'international est hyper important. Tout ce qu'on développe en fait en France et en français est développé à l'international. Et pour ça, on a des super formateurs dans 24 pays. Qui forment au vin de Bordeaux. Donc, pas hésiter, on a forcément un formateur près de chez vous pour parler des vins de Bordeaux et pour vous former. Et parler du vin. Tout court. Merci beaucoup. Bon, écoutez, tiens, qu'est-ce qu'on a dit? Il y en a plusieurs questions qui sont tombées pendant ce temps-là. Est-ce que les vignottes arrivent en Martinique? Écoutez, oui, a priori. On en a même envoyé à la Réunion la semaine dernière. On a eu une première cliente à la Réunion. C'est ça, si je ne me trompe pas, Grégoire. Ouais. Avec des démarches un peu particulières, mais oui, on peut. Voilà. Donc, ça, en fait, les vins, vous faites la livraison en pirogue, c'est ça, hein? Ce serait chouette. Écoutez, je suis ravi en tout cas d'avoir passé ce temps avec vous toutes et vous tous. Peut-être un petit mot de la fin voilà, sur quel est l'avenir du vin sur le web, sur le digital. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter à tous? Je vous laisse peut-être chacun dire un petit mot pour terminer. Je ne sais pas qui veut le faire, qui veut le dire. Allez, j'ouvre le bal. Eh ben, moi, je trouve que le vin 2.0, la dégustation 2.0, c'est super, mais ça n'empêche pas, ça vient pas remplacer la rencontre avec les viticulteurs. Cette rencontre, Alexis parlait tout à l'heure que la dégustation dans la cave avec le viticulteur est un peu... peut-être c'est une expérience un peu rêvée et que quand on retourne chez soi, on n'a pas forcément cette magie. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Alexis. Il va falloir venir à Bordeaux pour vivre ces moments magiques et je suis sûre que tu les rapporteras avec toi. En tout cas, j'espère. Donc oui, se former en ligne et venir à Bordeaux. Ouais, mais Alexis, il n'est pas responsable de Bordeaux pour l'instant. C'est la chasse gardée de l'église. Je bois du Bordeaux. Heureusement. Oui, j'imagine bien. Je ne sais pas, Francesca, un petit mot pour terminer? Déjà, merci à tout le monde pour cette belle meeting, belle rencontre. Et j'ai trouvé aussi des messieurs dames très sympas que je ne connaissais pas auparavant. Et Caroline, elle est très sympa. Elle a une manière de parler que j'aime beaucoup. Et rien, juste, si je peux dire, de un peu laisser au dos tout ce qui est peut-être traditionnel, qui peut-être est un peu passé, mais on fait tout pour ne pas le voir. Des fois, il y a des choses qu'il faut laisser au dos et se laisser emporter un peu plus vers ce qui est l'avenir, en se rappelant toujours que ce qu'on faisait avant, donc un peu lier les deux, en fait, l'avenir et tout ce qui est concret. Voilà. Mais pas le refuser parce que ça ne marchera pas sinon. Voilà, c'est ce que je pense. Alexis ou Grégoire? Oui, pour conclure, moi je pense que c'est une vraie tendance et je suis d'accord avec Francesca et Caroline.
comme nous, on existait déjà bien avant, on avait senti qu'il y avait forcément, bien avant le Covid, je veux dire, on avait senti qu'il y avait une grosse demande et on a dû pousser un petit peu pour aller chercher des gens. Je crois que le monde s'est un peu rendu compte de l'intérêt de ces dégustations 2.0. N'oubliera pas ce qui doit se faire en présentiel parce que ça reste hyper important. Mais il y a un virage en tout cas qui va s'opérer sur l'ensemble des métiers. C'est ce qu'on sent, l'ensemble des métiers du vin, avec cette nouvelle possibilité qui est devenue aussi, qui a été acceptée par les consommateurs et les professionnels. Donc, on est dans cette tendance où aujourd'hui, ça devient possible. Ça ne devient pas la norme, mais ça devient quelque chose de possible, de complémentaire et très riche en valeur, je pense, pour toute la filière. Alexis, le mot de la fin? Ouais, je pense que ces dégustations à distance sont une invitation à lâcher prise dans la manière de déguster. Il y a toujours ce poids. Est-ce que, tiens, c'est bizarre, mon voisin sent de la cerise, moi je sens de l'abricot. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est à distance, on est chez soi tranquille. Et notre interlocuteur, le vigneron ou un dégustateur, nous offre un message, on le reçoit et après on l'interprète à sa manière. Et puis s'il y en a un qui la ramène trop, s'il y a trop de choses qui sont dites et on sent que le message initial est brouillé, et ce qui est pratique, c'est qu'on peut couper le micro de celui qui parle et vraiment laisser ses intuitions, son ressenti s'exprimer pleinement. Et je partage, donc il y a Céline qui nous dit, en effet, ça permet de lever les freins. On coupe la caméra. Merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouvera pour le prochain, le dernier Wine Talk Show de l'année, du mois de juin, tout au moins. Donc, ça sera un métier, on a fait il y a 1 mois et demi sur le métier de caviste. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de demandes. Et donc, on va faire une présentation de ce que ça peut être d'être brand ambassador. Donc on aura quelques personnes. On aura entre autres un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps qui s'appelle Christophe Brunet, qui est un ancien sommelier qui était proche de Gérard Basset, puisqu'il a travaillé en Angleterre avec lui. Et donc il est brand ambassadeur pour les Premium Family, donc la famille de Rothschild, Opus One, etc. Et puis on aura donc 2 brand ambassadeurs qui travaillent en Asie, pour Bollinger et une autre pour une grande maison de négoce. Oui, donc voilà, donc c'est l'ouverture peut-être un petit peu dans des métiers du vin qu'on connaît un peu moins. Voilà, donc on aura le plaisir de vous retrouver. Puis ensuite, on vous concocte avec Alexis et l'équipe de la revue de nouvelles choses pour la fin d'année. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre sur le site de la revue les programmes des formations, des dégustations et restez fidèles à la source de l'information juste et objective, sans compromission. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et vive le vin, vive la vie. Merci à tous. À distance ou pas. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao, Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.